Olivia, tu sais, j'apprécie vraiment ta compagnie. Être colocataire avec toi a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Merci, Stella. Moi aussi, j'adore être avec toi. Tu es comme une sœur pour moi. En parlant de ça, je voulais te dire quelque chose. J'ai eu très mal à la tête ces derniers temps. Ça devient insupportable. Oh non, Stella. Ça dure depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Je pensais que ça allait passer, mais ça ne fait qu'empirer. Tu devrais vraiment voir un médecin. Peut-être qu'ils pourront t'aider. Oui, je pense que je vais aller à l'hôpital tout à l'heure. Je ne peux plus supporter cette douleur. Je suis sûre que c'est rien de grave. Vas-y, et tiens-moi informé s'il te plaît. Merci copine. À plus tard. Et donc, ces maux de tête sont devenus vraiment insupportables. Je vois. Merci de m'avoir expliqué tout ça, mademoiselle. Je vais vous prescrire quelques médicaments qui devraient vous aider à soulager la douleur. Merci, docteur. Vous êtes vraiment attentionné. Appelez-moi Stella. Merci, c'est gentil Stella. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr Stella. En fait, je dois dire que tu as un sourire rassurant. Ça met les patients à l'aise, je pense. Merci, Stella. C'est important pour moi que mes patients se sentent à l'aise. Et tu le fais très bien. Voilà, prends ces médicaments selon les indications, et si les maux de tête persistent, reviens me voir. Merci beaucoup, docteur. Je suis déjà rassurée rien qu'à te parler. Prends soin de toi, Stella. Olivia, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé à l'hôpital. J'ai rencontré un docteur super beau. Il est vraiment charmant et attentionné. Je suis complètement tombée sous son charme. Ah oui? C'est bien. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec mon sugar daddy hier. Il m'a donné tellement d'argent, c'est incroyable. Ah bon? C'est comme ça que tu fais pour ne pas avoir besoin de petits boulots? Exactement. Grâce à lui, je n'ai pas besoin de me fatiguer avec des petits jobs mal payés. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est pratique, mais je préfère encore gagner mon propre argent. Chacun son choix, hein? Moi, je préfère profiter pendant que je peux. D'ailleurs, tu fais quoi après les cours? Je dois partir travailler au restaurant comme serveuse. Ce n'est pas facile, mais au moins je suis indépendante. Chacun sa méthode pour survivre. Fais attention à toi, surtout avec ces maux de tête. Je suis sûre que ce sont les clients du restaurant qui t'ont donné ces mots. Ce n'est pas drôle. Va plutôt retrouver ton papy. Au moins moi je n'ai pas de maux de tête à cause des clients exigeants et insolents. Je dois partir maintenant. On se retrouve à la maison, bisous. Ce docteur. Je n'arrive pas à arrêter de penser à lui. Il est tellement beau et charmant. Je dois le revoir. Peut-être que je pourrais trouver une excuse pour retourner à l'hôpital. Oui, je pourrais dire que les médicaments ne fonctionnent pas bien, ou que j'ai encore des maux de tête. Et cette fois, je serai plus audacieuse. Je trouverai un moyen de lui montrer que je suis intéressée. Peut-être que je pourrais même lui demander de sortir pour prendre un café. C'est ça. Je vais y aller demain. Peu importe ce que pense Olivia, je dois suivre mon cœur. Docteur, préparez-vous. Stella arrive. Olivia, tu es vraiment incroyable. Ta performance ce soir était exceptionnelle. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies apprécié. Comme d'habitude, voici pour toi. Tu mérites chaque centime. Merci, tu es toujours si généreux avec moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu me fais plaisir, ma douce. Et j'adore te voir heureuse. Et tu sais que tu me rends très heureuse. Tant mieux. Tu mérites tout ce bonheur. N'oublie pas que je suis toujours là pour toi. Je sais, mon sucre. Je sais. Copine, dis-moi, comment tu me trouves? Tu es belle ma chérie. C'est pourquoi cet habillement et cette bonne humeur? Je vais voir mon docteur. Et c'est pour un simple docteur que tu es si excitée? Oui, il me plaît beaucoup. C'est mon style, c'est mon genre d'homme. Comme ça, ton genre c'est les hommes qui ne peuvent pas te faire vivre le luxe à la maison chez toi. Sans que tu n'aies à t'épuiser avec des petits boulots par-ci et par-là? Olivia, je t'ai déjà dit que je préférais gagner honnêtement mon argent.
Ça ne me dérange pas. Et oui, je te le confirme, ce médecin est tout à fait mon genre. Ah. C'est ton choix, hein, si tu veux passer ta vie à t'épuiser. J'y vais maintenant. Bisous. Stella? Tu es de retour si vite. Les médicaments ne fonctionnent pas? Bonjour, docteur. Eh bien, ils aident un peu, mais mes maux de tête persistent. Je me suis dit qu'il serait préférable de revenir te voir. Je comprends. Nous allons examiner cela. Tu as pourtant l'air d'aller bien, Stella. Docteur, il y a autre chose dont je voulais te parler. Oui, Stella? De quoi s'agit-il? En fait, depuis notre dernière rencontre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Tu es si charmant et attentionné, et... je crois que je suis tombée sous ton charme. Stella, je suis flatté par tes sentiments. Vraiment. Mais en tant que médecin, il est important de maintenir une relation professionnelle avec mes patients. Je comprends, mais... tu es célibataire, non? Peut-être que nous pourrions apprendre à nous connaître en dehors de cet environnement. Oui, je suis célibataire, mais cela ne change rien à la situation. Je dois être honnête avec toi, Stella. Il est crucial pour moi de ne pas mélanger vie personnelle et professionnelle. Cela pourrait compliquer les choses. Je comprends. Je voulais juste être honnête avec toi sur ce que je ressens. Et je te remercie pour ton honnêteté. C'est très courageux de ta part. Je veux que tu saches que je suis toujours ici pour t'aider avec tes problèmes de santé. D'accord, docteur. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, Stella. Et si tu as encore des soucis de santé, n'hésite pas à revenir. C'est vrai, il a été clair sur ses sentiments. Mais l'amour que je ressens pour lui est immense. Je ne peux pas abandonner si facilement. Je vais trouver des raisons légitimes de retourner à l'hôpital. Peut-être que s'il me voit plus souvent, il se rendra compte de ce que je ressens vraiment pour lui. Oui, je vais persévérer. Parfois, l'amour prend du temps à éclore. Je dois juste être patiente et continuer à montrer au docteur à quel point il compte pour moi. D'accord, voyons voir. Je pourrais y aller la semaine prochaine pour un suivi. Ensuite, je trouverai d'autres raisons. Il finira par voir que mes sentiments sont sincères. Docteur, tu finiras par comprendre à quel point je t'aime. Je ne renoncerai pas. Alors, mon gars, quoi de neuf à l'hôpital? Rien de particulier, sauf que j'ai eu une patiente récemment, Stella. Elle est revenue me voir plusieurs fois pour des maux de tête persistants. Stella? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, elle est vraiment belle et semble très gentille. Mais il y a quelque chose qui me retient. Quoi donc? Tu sais que je suis le fils d'une grande personnalité. Les filles m'ont souvent aimé pour mon argent et mon statut. J'ai peur que ce soit encore le cas avec Stella. Je comprends tes craintes. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'elle pourrait être comme ça? Je ne sais pas. Elle a l'air sincère, mais j'ai toujours été sur mes gardes à cause de mes expériences passées. Écoute, Yannick. Ne sois pas trop radical. Peut-être que Stella est différente. Si elle revient vers toi, prends le temps de l'observer et d'apprendre à la connaître. Ne la juge pas trop vite. Tu as raison, Kanzo. Peut-être que je devrais lui donner une chance et voir comment les choses évoluent. Exactement. Ne laisse pas tes peurs t'empêcher de trouver quelqu'un de bien. Si Stella est sincère, tu le découvriras avec le temps. Merci, Kanzo. Je vais essayer de garder l'esprit ouvert et voir comment les choses se passent avec Stella. Stella, tout va bien? Tu as l'air terrible. Olivia, je suis épuisée. Le boulot au restaurant est vraiment difficile, surtout après avoir passé la journée à l'école. Je te l'avais dit. Pourquoi t'es fatigué autant? Je n'ai pas le choix. J'ai besoin de l'argent pour payer mes études et le loyer. D'ailleurs, je suis aussi allée à l'hôpital aujourd'hui. Encore pour tes maux de tête? Pour revoir le beau docteur. J'ai tenté de lui dévoiler mes sentiments, mais il est resté réticent. Ah, Stella. Tu perds ton temps. Mon sugar daddy m'a donné beaucoup d'argent hier soir. Je n'ai même pas besoin de travailler. C'est ça, être une vraie fille. Savoir tirer parti de ce que tu es sans te fatiguer. Olivia, je ne sais pas si je pourrais vivre comme ça.
J'ai besoin de sentir que je mérite ce que j'ai. Chacun son chemin, ma chère. Mais crois-moi, la vie est beaucoup plus facile quand tu sais comment jouer tes cartes. Pourquoi te tuer au travail quand tu peux avoir tout ce que tu veux sans effort? Peut-être que tu as raison sur certains points. Mais pour l'instant, je dois continuer comme ça. Et qui sait, peut-être que le docteur Yannick finira par comprendre mes sentiments. Bonne chance avec ça. Mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver pour des conseils. Bonjour, docteur. Je suis encore là pour un suivi. Bonjour, Stella. Comment te sens-tu depuis la dernière fois? Eh bien, mes maux de tête vont mieux, mais je voulais aussi te parler de quelque chose d'autre. De quoi s'agit-il? Docteur, je sais que la dernière fois, tu avais dit que tu préférais maintenir une relation professionnelle. Mais je ne peux pas nier mes sentiments pour toi. J'aimerais vraiment avoir une chance de te connaître en dehors de cet hôpital. Stella, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. Tu es sincère et j'apprécie vraiment ta persévérance. Peut-être que nous pourrions essayer de nous connaître mieux. Vraiment? Tu es sérieux? C'est le plus beau jour de ma vie. Oui, je suis sérieux. J'aimerais apprendre à te connaître en dehors de ce contexte. Veux-tu sortir dîner avec moi ce soir? Oui, j'adorerais. Docteur, je vais devoir partir. On se dit à ce soir alors. Eh bien, quelqu'un a l'air heureux. Comment ça s'est passé? Ça s'est incroyablement bien passé. Le docteur Yannick et moi sommes maintenant en couple. Waouh, félicitations. Tu as réussi. Oui, je suis tellement heureuse. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai un rendez-vous avec lui ce soir. Je dois me préparer pour être radieuse et irrésistible. Et qu'en est-il de ton petit boulot? J'ai pris une permission, ne t'inquiète pas. D'accord, bonne chance alors. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Stella. Tu es magnifique. Merci, mon beau docteur. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Dis-moi, quel est ton nom de famille? Je m'appelle Stella Traoré. Je suis française d'origine ivoirienne. Je suis étudiante et je fais des petits boulots ici et là pour essayer de m'en sortir. Et toi? Moi, c'est Yannick Bourgeois. Le fils du célèbre homme d'affaires français, François Bourgeois. Dis-moi un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des études ici? Eh bien, j'ai toujours voulu poursuivre une carrière dans les affaires internationales. J'adore découvrir de nouvelles cultures et travailler avec des gens du monde entier. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir médecin? J'ai toujours voulu aider les gens et faire une différence dans leur vie. C'est gratifiant de savoir que je peux contribuer à améliorer la santé et le bien-être des autres. C'est vraiment admirable. Je peux voir à quel point tu es passionné par ton travail. Merci. Et toi, comment arrives-tu à jongler entre tes études et ton travail au restaurant? Ça doit être épuisant. Oui, c'est vrai que c'est parfois difficile. Mais je suis déterminée à réussir et à être indépendante. Chaque sacrifice en vaut la peine si cela me permet d'atteindre mes objectifs. Je respecte vraiment ta détermination. C'est inspirant de voir quelqu'un travailler aussi dur pour réaliser ses rêves. Bon. Je crois qu'il est temps de commander quelque chose. N'est-ce pas? On risquerait bavarder toute la soirée et rentrer le ventre vide. Les repas ici sont vraiment délicieux. En effet. Et sinon, en dehors du travail, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre? J'adore voyager, faire du sport, et lire des livres sur le développement personnel. Et toi? J'aime aussi voyager et découvrir de nouveaux endroits. Quand j'ai du temps libre, j'aime aussi cuisiner et essayer de nouvelles recettes. Peut-être que tu pourras me montrer tes talents culinaires un jour. Avec plaisir. Et peut-être qu'on pourra planifier un voyage ensemble un jour. Ça te dirait de marcher un peu? Avec plaisir. C'est tellement beau ici. J'adore la tranquillité de la nuit. Oui, c'est apaisant. Ça permet de vraiment se détendre et de réfléchir. À quoi penses-tu en ce moment?
à quel point je suis content d'être ici avec toi. Je ressens vraiment une connexion spéciale entre nous. Moi aussi, je ressens cette connexion. C'est comme si tout était en place ce soir. Exactement. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui tout semble si naturel et évident. Stella, je sais que c'est encore tôt, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. J'aimerais voir où cela peut nous mener. Moi aussi, Yannick. Je suis prête à découvrir ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir ma copine. Bonsoir Stella. Tu rentres bien tard. Alors, raconte. Comment ça s'est passé avec le beau docteur? C'était incroyable, Olivia. Nous avons passé un moment fantastique ensemble. Après le dîner, nous sommes allés nous promener dans le parc et avons parlé de tout et de rien. C'était magique. Waouh, ça a l'air vraiment romantique. Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur lui? Eh bien, il m'a dit qu'il est le fils du célèbre homme d'affaires François Bourgeois. Quoi? Le célèbre François Bourgeois? Ma copine, c'est le genre de relation qu'il ne faut pas négliger. Il est très riche et peut tout te donner. Tu n'auras plus besoin de faire de petits boulots. Je sais, mais ça ne me dérange pas de travailler, Olivia. Je veux continuer à être indépendante et à mériter ce que j'ai. Sérieusement? Tu ne connaissais pas ce célèbre homme d'affaires? C'est une opportunité en or. Mais je suis contente que tu aies passé un bon moment avec Yannick. C'est le plus important. Oui, c'était vraiment spécial. Je sens qu'il y a quelque chose de fort entre nous. Peu importe qui est son père, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je suis vraiment heureuse pour toi, Stella. J'espère que ça marchera entre vous deux. Ça marchera. Je le sens. Je suis épuisée, je vais me rafraîchir et me coucher. Je n'arrive pas à croire que Stella ait eu autant de chance. Le fils de François Bourgeois, un homme riche et influent. Ça aurait dû être moi. Heureusement, j'ai ce qu'il faut pour changer les choses. Cette poudre a toujours fonctionné avec mon sugar daddy. Avec elle, Yannick sera à moi et moi seul. Fini les vieux hommes dégoûtants. Avec un docteur riche comme lui, je n'aurai plus jamais à me salir. Il faut juste que je trouve le bon moment. Oui, ça va marcher. Yannick ne saura pas ce qui lui est arrivé. Stella ne saura jamais ce qui l'a frappé. C'est mon tour de briller. Je vais avoir tout ce que je mérite, et plus encore. Il faut que je garde cette poudre dans sa boîte. Au moment opportun, je vais l'utiliser. Je peux aller me coucher tranquille. J'ai eu le jackpot. Alors, Stella, tu as prévu de revoir Yannick bientôt? Oui, en fait, c'est ce soir. Il m'a dit qu'il passerait me voir à mon lieu de travail au restaurant après mon service. Oh, c'est génial. J'aimerais vraiment rencontrer ce beau et riche docteur dont tu parles tant. Ça te dérange si je passe au restaurant ce soir aussi? Juste pour dire bonjour et voir à quoi il ressemble. Bien sûr, pourquoi pas? Ce serait sympa. Je suis sûre qu'il te plaira. Super. Alors, c'est un rendez-vous. Je serai là ce soir. D'accord, Olivia, c'est bientôt l'heure de mon cours de maths. Je dois partir. Bisous. J'espère que tu aimes ta boisson. Oui, merci, ce cocktail est vraiment délicieux. J'espère que Yannick viendra bientôt. Je suis trop impatiente de le rencontrer. Ne t'inquiète pas, il sera bientôt là. Je suis enfin prêt pour aller retrouver ma Dulcinée. Et, Kanzo, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Yannick, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de mon père. Qu'est-ce qui se passe? Mon père sort avec une jeune fille. Il lui donne beaucoup d'argent, et ma mère est dépassée. Elle est certaine que ce n'est pas naturel, surtout qu'ils ont un compte commun et elle peut voir toutes les sorties d'argent vers cette fille. Quoi? Ton père fait ça? C'est vraiment étonnant. Oui, et ma mère pense que cette fille utilise quelque chose sur lui. Peut-être un sort ou une potion. C'est vraiment inquiétant. C'est possible. Malheureusement, certaines personnes n'hésitent pas à utiliser des moyens douteux pour obtenir ce qu'elles veulent. Peut-être que ta mère devrait consulter un expert pour en savoir plus. Oui, c'est ce qu'elle envisage de faire.
Mais assez parlé de ça. Parlons de quelque chose de plus joyeux. Comment ça se passe avec Stella? Ah, Stella. Elle est vraiment incroyable. J'ai des sentiments profonds pour elle. Elle est belle, gentille, et surtout, elle n'est pas intéressée par l'argent. Je ressens au fond de moi que c'est la femme de ma destinée. Vraiment? Ça semble sérieux. Tu as des projets avec elle? Oui, en fait, je prévois de la présenter à ma mère bientôt. Je veux qu'elle se rencontre et qu'elle voie à quel point elle est spéciale. C'est un grand pas, mon ami. Ça montre que tu es vraiment sérieux à son sujet. Ta mère sera certainement heureuse de te voir avec quelqu'un comme Stella. Je l'espère. Stella me rend vraiment heureux. Elle me donne l'impression que tout est possible. Je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre avant. Je suis vraiment content pour toi, Yannick. Tu mérites d'être heureux, surtout après tout ce que tu as traversé. Mais fais attention, il y a toujours des personnes prêtes à tout pour s'immiscer dans le bonheur des autres. Je sais, et je resterai vigilant. Mais avec Stella, je sens que nous pouvons surmonter n'importe quoi. C'est bien. Tant que tu restes prudent et que tu écoutes ton cœur, tout ira bien. En parlant de Stella, je devais aller au restaurant la voir mais là, je suis très en retard. Je ferais mieux de l'appeler pour m'excuser. Ça fait long. Tu ne trouves pas? Tu es sûr qu'il viendra toujours? Salut mon amour. Comment ça va? Salut Stella. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas passer te voir ce soir comme prévu. Mon ami Kanzo est venu me voir avec un gros problème, et je dois rester avec lui pour le soutenir. Oh, ce n'est pas grave du tout. Les vrais amis sont précieux, et il est important d'être là pour eux. Merci, ma chérie. Ça compte beaucoup pour moi que tu comprennes. On pourra se voir une autre fois, promis. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On se rattrapera. Prends bien soin de ton ami. Merci, mon amour. Passe une bonne soirée, et on se parle bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Yannick ne pourra pas venir ce soir. Il doit rester avec son ami Kanzo qui a un gros problème. Mais ce n'est pas grave, je comprends. Les amis, c'est important. Oui, tu as raison. Les vrais amis, c'est précieux. Il faut que je retourne bosser à présent. C'est vraiment pas de chance pour moi cette fois. Tu n'étais pas obligé d'annuler ton rendez-vous pour moi. Yannick. Tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de ponctuel. Pour ne pas donner mauvaise impression, je préfère annuler. De plus tu es mon ami et je serai toujours là pour toi. Merci frère. Stella, mais où vas-tu habiller ainsi? Ah, j'ai oublié de te dire. Yannick m'invite rencontrer sa mère aujourd'hui. Je vais passer la journée là-bas question de mieux la connaître. Et ce n'est que maintenant que tu me le dis? Tu sais bien que je cherche à rencontrer Yannick depuis un moment. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Olivia? Yannick ne m'a informé de ce programme qu'hier. C'est que j'ai l'impression que tu me le caches. Je suis ta meilleure amie enfin. Je n'y suis pour rien si à chaque fois qu'on doit le rencontrer il y a des imprévus. De toutes les façons ce n'est pas un problème, on trouvera bien un moyen. Tu as raison. Tu sais que mon anniversaire est dans 2 semaines, j'aimerais qu'il soit là. Nous allons le célébrer ici même. Ça fera une bonne occasion pour qu'il voie la maison. Non? Je ne sais pas. Allez, je compte sur toi pour le convaincre, et cette fois ne me déçois pas. Pour ton anniversaire, je ferai tout pour qu'il soit là. Je ne voudrais quand même pas contrarier la reine du jour. Merci ma puce. Passe une agréable journée. Bisous. Ne t'inquiète pas, ma mère va t'adorer. J'espère. Je suis un peu nerveuse. Yannick mon chéri. Et voici donc Stella. Je suis ravie de te rencontrer, ma chère. Enchantée, madame. Merci de m'accueillir. Appelle-moi simplement Marie. Viens, entrons. J'ai préparé du thé et des biscuits. Alors, Stella, raconte-moi un peu plus sur toi. Yannick m'a dit que tu travaillais dur et que tu étais très ambitieuse. Oui, je travaille comme serveuse pour financer mes études. C'est parfois difficile, mais je suis déterminée à réussir. C'est admirable.
Yannick m'a dit que tu étais aussi très gentil et attentionné. Merci, c'est gentil. Yannick est une personne merveilleuse, et je me sens chanceuse de l'avoir rencontré. Je suis vraiment content que vous vous entendiez si bien. Cela signifie beaucoup pour moi. Stella, tu es la première personne que Yannick m'a présentée. Cela montre à quel point il tient à toi. Cela me touche beaucoup. Je tiens vraiment à Yannick. Stella, tu es toujours la bienvenue ici. J'espère te revoir très bientôt. Merci, Marie. J'ai passé un moment merveilleux. Maman, je vois que tu apprécies la compagnie de Stella, mais il est temps pour nous de partir. D'accord mes enfants. Prenez bien soin de vous. Merci, Stella. Tu as été incroyable. C'était un plaisir. Ta mère est une personne formidable. C'était vraiment un bon moment avec ma mère. Elle t'apprécie beaucoup, tu sais. Ça me fait vraiment plaisir. Elle est tellement gentille et accueillante. Oui, elle est comme ça. J'étais un peu nerveux de te présenter, mais je suis content que tout se soit bien passé. En parlant de rencontres, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Quoi donc? L'anniversaire de ma colocataire et amie Olivia est dans 2 semaines. J'aimerais vraiment que tu sois là. Elle a hâte de te rencontrer, et ce serait une bonne occasion pour toi de connaître notre maison. 2 semaines, hein? Je vais essayer de libérer du temps. Mon emploi du temps est assez chargé, mais je ferai de mon mieux pour être là. Merci beaucoup, Yannick. Ça compte vraiment pour moi. Olivia est une personne spéciale dans ma vie, et je veux que vous vous rencontriez enfin. Je comprends. Et puis, je suis curieux de voir où tu vis et de rencontrer cette fameuse Olivia dont tu parles si souvent. Dis-moi, comment est Olivia? Tu m'as déjà parlé d'elle, mais je veux dire, quelle est sa personnalité? Olivia est unique. Elle est ambitieuse et directe. Elle a un côté un peu matérialiste, mais elle a aussi un grand cœur. Elle m'a beaucoup soutenu quand les choses étaient difficiles. C'est bien d'avoir une amie comme ça. Quelqu'un qui est là pour toi. Oui, elle est spéciale. Et elle sait comment profiter de la vie, ce qui est parfois rafraîchissant. Profiter de la vie, comment? Eh bien, elle a un style de vie différent du mien. Elle sort beaucoup et voit des hommes plus âgés qui la gâtent. C'est son choix, et je le respecte. Chacun sa manière de vivre. Mais tu devrais faire attention à ce genre de fille. Ne t'inquiète pas. Olivia et moi on s'est toujours soutenus mutuellement. C'est une belle personne. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. J'espère. En tout cas, je suis impatient de la rencontrer et de voir où tu vis. Passe une bonne soirée au travail, ma chérie. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, mon amour. Ta présence me rend plus forte. Alors, raconte. Comment ça s'est passé avec la maman de Yannick? Oh Olivia, c'était merveilleux. Sa mère est tellement gentille et accueillante. Elle m'a tout de suite mise à l'aise. Sérieusement? Et elle t'a posé des questions sur toi? Oui, elle voulait savoir d'où je viens, ce que je fais, et comment j'ai rencontré Yannick. On a parlé de tellement de choses. Et elle m'a même dit que j'étais la première fille que Yannick lui présentait. Waouh, ça veut dire beaucoup, Stella. Yannick doit vraiment tenir à toi. Oui, je le pense aussi. Il a même dit qu'il ressentait quelque chose de profond pour moi, et ça m'a vraiment touchée. Je suis contente pour toi, vraiment. Tu le mérites. Merci, Olivia. Et tu sais quoi? J'ai parlé de ton anniversaire à Yannick. Il a dit qu'il fera de son mieux pour être là. Oh, génial. J'ai hâte de le rencontrer. Ce sera une soirée mémorable, je te le promets. Oui, ça va être super. Je suis impatiente. Alors, tu vas le revoir quand, Yannick? Je ne sais pas encore. Il est très occupé avec son travail, mais on essaie de se voir dès qu'on peut. C'est bien. Tu dois vraiment l'aimer. Oui, je l'aime beaucoup. Il est différent de tous les autres. Ta fête est vraiment géniale, Olivia. Oui, il ne manque plus que Yannick. C'est Yannick. Bienvenue mon amour. Merci, ma chérie. Tu es magnifique. Merci. Viens assieds-toi. Je vais te chercher un rafraîchissement.
Yannick, je suis si heureuse de te rencontrer enfin. Merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Voici un petit cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, Yannick. C'est très gentil à toi. Alors, Yannick, comment ça se passe au travail? Stella m'a dit que tu es un docteur très occupé. Oui, c'est vrai. Le travail est prenant, mais j'aime ce que je fais. C'est vraiment admirable. Il faut beaucoup de dévouement pour faire ce que tu fais. Mon amour, je t'ai ramené du vin rouge. Ton préféré. Merci, ma chérie. Viens avec moi. Yannick, j'ai fait ton plat préféré. Je suis sûre que tu vas aimer. Ne te fatigue pas, Olivia. Laisse-moi aller lui servir à manger. Ne t'inquiète pas, Stella, je veux le faire, et j'en profiterai pour faire plus ample connaissance avec Yannick. D'accord? Yannick, tu dois absolument goûter à cette spécialité que j'ai préparée. C'est une recette de famille, et je serai ravie d'avoir ton avis. Avec plaisir, Olivia. Ça a l'air délicieux. J'espère que tu aimeras. Je l'ai préparé avec beaucoup de soin. C'est excellent, Olivia. Tu es vraiment douée en cuisine. Merci, ça me fait plaisir de l'entendre. Tu sais, Olivia, je dois admettre que cette soirée est vraiment réussie. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, Yannick. J'espère que tout est sain chez toi ici. Eh bien, je vais retourner à la fête. Rejoins-nous quand tu auras fini, d'accord? Bien sûr, merci encore pour le repas, Olivia. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, où est passé Yannick? Il est dans la cuisine. Je lui ai fait goûter une de mes spécialités. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. D'accord. Allez, viens danser avec moi, Stella. Te voilà enfin. J'espère que tu as aimé le plat d'Olivia. Oui, c'était délicieux. Olivia est vraiment une bonne cuisinière. Tout va bien? Tu sembles un peu fatigué. Oui, tout va bien. Juste un peu de fatigue, c'est tout. Si tu te sens fatigué, tu peux te reposer un peu ici. La fête peut être un peu épuisante. Non, ça va aller. Je veux juste profiter de ce moment avec toi. Alors, comment vous vous sentez tous les deux? Yannick, je suis ravie que tu aies aimé mon plat. Oui, c'était vraiment délicieux, Olivia. Merci encore. Yannick semblait un peu fatigué tout à l'heure, mais je pense que ça va mieux maintenant. Oh, j'espère que ce n'est rien de sérieux. Peut-être devrais-tu te reposer un peu, Yannick. Merci, Olivia, mais je vais bien. Juste un peu de fatigue accumulée. Tu sais, mon amour, je suis vraiment contente que tu sois là ce soir. Cela signifie beaucoup pour moi. Moi aussi, Stella. Chaque moment passé avec toi est précieux. Tu sais, Olivia était vraiment excitée à l'idée de te rencontrer. J'espère que tu ne te sens pas trop submergée par tout ça. Non, ne t'inquiète pas. Olivia semble être une bonne amie pour toi. Je suis content de l'avoir rencontrée. Je pense que je vais devoir rentrer. Merci pour cette merveilleuse soirée, Stella. Merci à toi d'être venue. J'espère que tu te sentiras mieux demain. Olivia me manque tellement. J'ai cette envie constante d'être près d'elle. Je suis complètement sous son charme. Je vais lui envoyer un texto. Un message de Yannick. Salut Olivia, j'espère que tu vas bien. Tu me manques. Peux-tu te libérer ce soir pour qu'on se voie? Yes. Salut Yannick, bien sûr. J'ai hâte de te voir. Rendez-vous au même restaurant à 19h? Message envoyé. Mais que se passe-t-il? Yannick ne prend plus mes appels. Il me répond juste par message qu'il est très occupé. Il avait pourtant l'air de m'aimer beaucoup. Olivia, tu es vraiment magnifique ce soir. Je suis tellement heureux d'être ici avec toi. Merci, Yannick. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Je me rends compte que je ne peux plus me passer de toi. Tu es constamment dans mes pensées. Je veux te donner tout ce que tu désires.
Dis-moi ce que tu veux, et je te l'offrirai. Oh, Yannick, tu es si généreux. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu sois heureux. Cependant, il y a quelque chose qui pourrait vraiment me rendre heureuse. Quoi donc, Olivia? Dis-le-moi, je ferai tout pour toi. Eh bien, j'aimerais avoir un bel appartement, quelque part où nous pourrions passer du temps ensemble, loin des regards indiscrets. Cela me permettrait aussi de ne plus dépendre de mon ancienne situation. Considère que c'est fait. Je vais m'occuper de tout. Tu auras l'appartement de tes rêves. Merci, Yannick. Tu n'imagines pas à quel point cela compte pour moi. Et toi, comment te sens-tu? Je me sens bien quand je suis avec toi, Olivia. Tout semble plus clair, plus simple. Tu es ma lumière dans l'obscurité. Je suis heureuse de l'entendre. Tu es vraiment un homme exceptionnel. Merci pour cette soirée, Olivia. Je suis impatient de te revoir. Moi aussi, Yannick. À très bientôt. Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles tellement triste. Olivia, je ne sais plus quoi faire. Yannick ne prend plus mes appels. Au début, il disait qu'il était occupé, mais maintenant, il ne répond même plus à mes messages. Oh, Stella, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Je pensais vraiment que nous avions quelque chose de spécial. Je ne comprends pas pourquoi il m'ignore soudainement. Peut-être qu'il traverse quelque chose de difficile. Mais tu sais, tu ne devrais pas te laisser abattre pour autant. Il y a tellement d'autres hommes géniaux dehors. Oui, tu as peut-être raison. Mais c'est tellement difficile de tourner la page quand tu crois vraiment en quelqu'un. Écoute, tu es une fille formidable, Stella. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui saura apprécier ta valeur. Peut-être qu'il est juste temps de passer à autre chose. Peut-être. Merci, Olivia. Je vais essayer de me concentrer sur autre chose et de ne pas trop y penser. C'est l'esprit. Et si tu as besoin de parler ou de sortir te changer les idées, je suis là pour toi. Je vais essayer de dormir un peu. Je n'arrive vraiment pas à tourner la page, peut-être que je devrais aller voir Madame Bourgeois. Bonjour Stella, je suis ravie de te revoir. Comment vas-tu, ma chère? Bonjour Marie. Je vais bien, merci. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. Oh, bien sûr. Entre et dis-moi tout. Que se passe-t-il? C'est au sujet de Yannick. Il ne me parle plus, ne répond plus à mes messages ni à mes appels. Au début, il disait qu'il était occupé, mais maintenant, il m'ignore complètement. Vraiment? C'est étrange. Yannick m'a beaucoup parlé d'une fille ces derniers temps. Une certaine Olivia. Tu la connais? Olivia? Oui, c'est ma meilleure amie et colocataire. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Je vois. Cela explique bien des choses. Écoute, Stella, il semble y avoir quelque chose de plus profond derrière tout cela. Je veux comprendre ce qui se passe exactement. Serais-tu d'accord pour faire venir Olivia ici, sans lui dire pourquoi? Je pense que nous devons éclaircir cette situation. D'accord, je vais lui demander de venir. J'espère vraiment que cela pourra nous aider à comprendre ce qui se passe. Merci, Stella. Je sais que c'est une situation difficile pour toi, mais nous allons résoudre cela ensemble. Et n'oublie pas, elle ne doit pas savoir qu'elle viendra chez moi. D'accord, maman. Ce n'est pas possible, comment Olivia a-t-elle pu me faire cela? Et moi qui pensais qu'on était meilleurs amis. Je pleure sur ses épaules tous les jours, pourtant elle est la cause de mon malheur. Qu'est-ce que je lui ai fait? Comment quelqu'un peut-il être aussi mauvais, et sournois? Il faut que je trouve la force en moi pour regarder cette traîtresse et faire comme si je n'étais au courant de rien pour mener à bien ma mission. Alors, Yannick. Quoi de nouveau? Kenzo, je dois te dire. Olivia est incroyable. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à elle. Je veux lui donner tout ce qu'elle désire, elle le mérite. Attends une minute, Yannick. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais complètement fou de Stella il n'y a pas longtemps. Et maintenant, tout ce que tu penses, c'est Olivia? L'amie de Stella? Ça ne te ressemble pas. Non, Kenzo, tu ne comprends pas.
Olivia est différente, elle est spéciale. Je me sens tellement bien avec elle. C'est comme si elle avait quelque chose de magnétique. Yannick, réfléchis un peu. Ça ne te ressemble pas de changer de femme comme ça, surtout pour quelqu'un que tu connais à peine. Tu étais prêt à passer à l'étape supérieure avec Stella. Et maintenant c'est Olivia? Ça ne tient pas debout. Peut-être que j'ai changé d'avis. Olivia a quelque chose d'irrésistible. Écoute, Yannick. Je pense que tu devrais être prudent. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Personne ne change de sentiment aussi rapidement sans raison. Je parie qu'elle t'a fait quelque chose, donné quelque chose. Tu penses qu'Olivia aurait pu me manipuler? Oui, c'est ce que je pense. Je connais ce genre de manipulation. Des filles utilisent parfois des trucs pour ensorceler les hommes, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Et avec ton statut, tu es une cible parfaite. Peut-être que tu as raison, Kenzo. Peut-être que je dois être plus vigilant. Prends du recul, observe-la, et essaie de voir les choses plus clairement. Ne laisse pas tes émotions te faire perdre de vue ce qui est important. Stella semble être une fille bien, ne l'oublie pas. Olivia, j'aimerais te parler de quelque chose. Waouh, Stella. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sourire. Dis-moi, que se passe-t-il? J'ai rencontré une nouvelle personne, quelqu'un de gentil, et j'aimerais te le présenter. Pour que tu me donnes ton avis. Avec plaisir, allons, que je t'accompagne. Je te l'avais dit, ça vaut pas la peine de pleurer pour Yannick. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, et voilà. Attends. C'est ici que vit cet homme. Waouh, tu as de la chance, ma copine. Bonjour mes enfants. Prenez place. Stella, j'ai un mauvais pressentiment. Que faisons-nous ici? Sois patiente, Olivia. Je vais chercher le père Gabriel. Je reviens dans un instant. Un prêtre. Bonjour mes enfants. Je m'appelle Père Gabriel. Je suis prêtre et voyant. Olivia, nous savons ce que tu as fait. Il est temps de dire la vérité. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Stella, où m'as-tu emmené? Sache que nous sommes chez les parents de Yannick. Tu ferais mieux de dire la vérité. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois tout et connais tout, nous implorons ta lumière divine pour dissiper les ténèbres de la tromperie. Au nom de Dieu, je te conjure de dire la vérité. Que les mensonges se dissipent et que la vérité éclate au grand jour. D'accord, d'accord. J'avoue. J'ai utilisé une poudre pour ensorceler Yannick. Je voulais qu'il m'aime et qu'il me donne tout ce que je voulais. Je ne pouvais plus supporter de voir Stella avec une chance aussi grande. Comment as-tu pu, Olivia? Tu étais ma meilleure amie. Je suis désolée, Stella. J'étais jalouse. Je ne voulais plus vivre cette vie avec des vieux hommes dégoûtants. Je voulais une chance d'avoir une vie meilleure. Que devons-nous faire maintenant, père Gabriel? Nous devons neutraliser l'effet de la poudre. Yannick doit être purifié de cette influence néfaste. Maintenant, jeune fille, sors de chez moi. Et que je ne te vois plus près de mon fils. On n'entre pas dans ma famille de cette manière. Tout ira bien, Stella. Ne t'inquiète pas. Yannick sera purifié et tout reprendra son cours normal. Je l'espère, merci beaucoup Marie. Yannick? Stella. Je suis tellement désolé. J'ai été aveuglé et manipulé. J'ai repris mes esprits grâce à Dieu. Je ne sais pas comment te demander pardon. Yannick, je comprends. Ce n'était pas de ta faute. Olivia a avoué tout ce qu'elle avait fait, puis elle a disparu. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Stella, tu as prouvé à quel point tu m'aimes, malgré tout ce qui s'est passé. Je ne veux plus jamais te perdre. Veux-tu m'épouser? Oui, mon amour, je veux t'épouser. Merci, ma chérie. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je te promets de te rendre heureuse. Je sais que tu le feras, mon amour. Ensemble, nous pouvons tout surmonter.